Et nous prenons tout de suite la direction de Sanary, puisqu'on l'a appris il y a un peu plus d'une demi-heure maintenant. Un immeuble s'est effondré en pleine nuit à Sanary-sur-Mer, donc dans le Var, dans le quartier du Port. Christelle, vous nous avez appelé au 3216, vous êtes sur place. Bonjour Christelle. Bonjour Apolline. Bonjour Christelle, j'imagine que vous êtes sous le choc, vous êtes Oui, je suis choquée, oui. vous êtes vous-même, vous travaillez. Christelle, si je comprends bien, vous êtes agent de propreté, normalement au restaurant à la crêperie Le Galion, qui est sur le port et qui semble être en dessous de l'immeuble qui vient de s'effondrer. Hein. Il semble, oui, voilà, c'est ça. Et ce matin, je me lève à 4 heures. Ouais. Et je vais à 4h30 au port de Sanary. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de monde et tout. Ouais. Et sur le coup, le policier il m'a pas dit sur le coup que c'était le Galion. J'ai dit je vais travailler au Galion. Et je fais tout le tour. Je passe par derrière et là j'étais arrêtée. Il m'a dit non, c'est pas la peine. L'immeuble s'est écroulé. Il y avait un déploiement de gendarmes, de policiers, de pompiers et tout ça. Et en fait, l'immeuble, il s'est écroulé, mais je sais pas, le Galion, il se trouve en dessous, en fait. Vous avez regardé, vous avez vu les images, Christelle, quand on regarde, en effet, oui, ça me choque. Var Matin a publié les premières images. Ça ressemble pour vous à l'immeuble dans lequel vous travaillez, hein? Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. Mais je vais pas faire. Il y a une personne âgée que je croisais tous les matins et je me demande si elle est encore vivante, quoi. J'imagine évidemment votre inquiétude. On parle de 5 personnes qui seraient peut-être coincées sous les décombres et il y a une quarantaine de pompiers qui sont sur place pour tenter justement de trouver des personnes si elles sont sur place. Le restaurant lui-même, il est vide à cette heure-là. Si vous y avez... Enfin, évidemment, je pense à vous parce que vous commencez à y travailler très tôt. Oui, juste avant, à une demi-heure près, j'y étais, de toute façon, parce que je commence à 5h moins le quart le matin. Il n'y avait pas de signe d'inquiétude à vos yeux, Christelle, dans l'immeuble? Hier matin, j'ai entendu des bruits bizarres. J'ai entendu comme s'il y avait quelqu'un en cuisine. J'ai dit mais c'est pas possible, j'entends des drôles de bruits. Et deuxièmement, ça fait un moment que je signalais, ça sentait le gaz depuis un moment. Ça sentait le gaz depuis un moment, vous l'aviez signalé. Pour l'instant, évidemment, les pompiers ne mentionnent pas du tout ce genre de choses. Voilà. Il est bien sûr bien trop tôt, mais vous connaissez particulièrement le lieu. Christelle, quand vous êtes arrivée et que vous avez vu, parce que là vous êtes coincée, donc j'imagine par le cordon de sécurité en fait, hein, c'est ça, hein? Oui, non, mais je suis rentrée chez moi. Après, ils m'ont envoyé chez moi. J'habite juste à côté, à Sifour-les-Plages. D'accord. Donc vous êtes repartie chez vous. J'imagine aussi votre trouble, votre inquiétude. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se retrouve sur place? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit vraiment, les pompiers? Ils vous ont juste dit de vous éloigner? Il y avait déjà du monde? Les gendarmes, et puis il y avait un habitant là qui a dit mais c'est même plus la peine d'aller au Galion, c'est pas la peine, quoi. Et le gendarme il m'a dit bon courage, vous vous retrouvez au chômage. Oh, non, quel choc, franchement, de vous dire ça comme ça. Christelle, comment vous réagissez quand il vous dit ça? Sur le coup, j'ai réveillé mon mari, j'ai dit voilà, l'immeuble il s'est écroulé, et puis heureusement qu'il y a mon mari, quoi. Puis heureusement que vous êtes là. Bon, voilà. On est là. Merci surtout à vous, Christelle, d'avoir témoigné ce matin, de nous avoir appelé au 3216. Si vous avez plus d'informations, si vous réussissez à joindre aussi l'équipe du Galion, n'hésitez pas à vous nous rappeler au 3216, vous nous donnez plus d'informations. Courage à vous, Christelle, parce qu'on imagine d'abord le trouble, mais aussi pour la suite, Charles. Et pour être tout à fait complet, Christelle parlait d'une odeur de gaz. Le communiqué de la préfecture du Var explique justement à l'instant que les secours arrivés sur place ont détecté une forte odeur de gaz. Donc voilà, ça peut être a priori une piste à l'instant. Ça faisait plusieurs jours, Christelle, que vous disiez avoir ressenti cela, cette odeur de gaz. Christelle, bien sûr, vous nous rappelez au 3216. Courage à vous. Et on pense bien sûr à tous les habitants de Sanary. Vous nous appelez au 3216 et on poursuit avec vos témoignages.